J'ai été amené à faire plusieurs digressions et ils ont toujours suivi. Ça, c'est quand même assez précieux. Bonjour, je suis Loïc Reboursière, je suis assistant de recherche à l'UMONS, à l'Institut Numédia. Je viens de terminer un projet First Spin-off et qui avait pour but la création de pédales d'effet hexaphoniques. Pédale d'effet hexaphonique, c'est une pédale d'effet pour guitare hexaphonique. La guitare hexaphonique, c'est une guitare électrique, comme celle que vous voyez ici, avec un microphone hexaphonique qui est juste là. Le microphone hexaphonique, c'est un ensemble de 6 microphones qui vient capter le son de chaque corde séparément. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Imaginez par exemple un délai. Donc un délai, c'est un effet qui répète le signal, qui répète la note qui vient d'être jouée, un peu comme ce que vous avez chez U2, chez Queen, chez plein d'autres groupes utilisent le délai. Et avec un effet de délai hexaphonique, par exemple, chaque corde va pouvoir répéter à une vitesse différente. Et donc là, vous commencez à ouvrir une sorte de boîte de Pandore de potentiel créatif qui n'a pas encore été révélé. Alors la collaboration avec 1.61, elle a été hyper importante pour le produit, parce qu'avant qu'ils arrivent, il n'y en avait pas, tout simplement. Mais donc il fallait quelqu'un ou une entreprise, en tout cas, qui m'aide à réfléchir aux différentes possibilités, aux différents chemins qu'on pouvait envisager. Beaucoup de réactivité de la part d'1.61 parce que, justement, moi j'ai changé les directions, j'ai changé aussi en cours de route parce que la réflexion autour du projet s'auto-alimente, leur réflexion alimente la mienne et vice-versa. Donc j'ai été amené à faire plusieurs digressions et ils ont toujours suivi. Ça, c'est quand même assez précieux de justement de rester agile, aussi agile que ça pour pouvoir suivre les méandres, on va dire, des réflexions de l'entrepreneur en devenir que je suis. Ouais, en plus de tout ça, ce qui était très important pour moi, c'était l'accompagnement. C'est que j'ai été accompagné sur toutes les phases. Il n'y avait pas uniquement le design du boîtier. Moi, j'avais d'autres questions parce que par rapport, par exemple, à l'industrialisation d'un tel boîtier ou comment ça se passe sur ces phases-là, j'y connais rien. On m'a aidé à calculer les coûts aussi de revient, aussi pour la partie électronique. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que c'était pas juste « Ah, t'as besoin d'un design, tiens, on te fait un design ». C'était « Quel est le projet d'ensemble ?» Et viens, on t'accompagne en effet avec un axe design fort, mais on t'accompagne sur toutes les thématiques qui sont périphériques à cette thématique du design. Et ça, c'est pour un entrepreneur en devenir comme je le suis, c'est tout à fait important. Alors le projet là aujourd'hui, il est bien avancé. On est en attente de réceptionner toutes les parties pour construire les prototypes. Là, on a 5 prototypes qui vont sortir. Et donc avec ça, on va essayer d'aller confirmer les attentes des guitaristes qu'on avait déjà rencontrés en virtuel et qu'on avait déjà interviewé sur ces questions. Et là maintenant, on va aller voir les guitaristes avec des traitements sonores dedans, avec des effets, et leur mettre au pied et puis tester ça. En plus de cette partie-là, de cette confrontation réelle, tous les autres éléments du projet sont plutôt en place. Donc les études de marché sont faites, les bilans financiers sont déjà prêts, on sait à qui on vend, on sait comment on vend, on sait combien ça nous rapporte. Et donc là, on est vraiment... Il n'y a plus que le prototype à finir. La sonorité qui va vraiment vous faire aimer les effets hexaphoniques. Et après, on est prêt à aller conquérir le monde.